Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hassan Azmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour terminer ensemble aujourd'hui le premier chapitre qu'on a commencé sur Ilm al-Imla, qui est le chapitre traitant sur la Hamza. Donc on avait vu précédemment que l'étude de ce chapitre se divisait en trois grandes parties. L'étude lorsque la Hamza est en début de mot, l'étude de la Hamza lorsqu'elle est en milieu de mot, et enfin l'étude de la Hamza lorsqu'elle est en fin de mot. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc la Hamza, lorsqu'elle est en fin de mot, il y a quatre manières de l'écrire. On l'écrit soit sur un ya, soit sur un waw, soit sur un elif, ou soit sur la ligne. D'accord? Donc il y a quatre manières de l'écrire. Et maintenant, on va voir ensemble la règle générale pour savoir comment on écrit la Hamza en fin de mot. Donc, al-qa'ida, تكتب الهمزة المتطرفة على الحرف الذي يناسب حركة الحرف الذي قبلها. Donc, on écrit la Hamza, on dit al-mutatarrifa, c'est-à-dire celle qui est en dernière place, d'accord? Celle qui est au bout, c'est-à-dire en fin de mot, sur la lettre qui correspond à la voyelle, la harakat, de la lettre qui la précède. On avait vu dans le cours précédent qu'il y avait différentes voyelles. La kasra, la damma, la fatha et enfin la soukoun. Et chaque voyelle avait ou était de pair avec une lettre. La kasra étant de pair avec le ya, la damma étant de pair avec le waw, la fatha de pair avec le elif, et on avait dit que la soukoun, elle venait de pair avec aucune lettre. Donc, on revient à la règle, on écrit la Hamza en fin de mot sur la lettre qui vient de pair avec la voyelle qu'il y a au-dessus de la lettre qui la précède. Donc, au-dessus de la lettre qui précède la Hamza. Il y a la Hamza en fin de mot. Avant la Hamza, il y a une lettre. On regarde la voyelle qu'elle a. Et on écrit la Hamza sur la lettre qui va de pair avec cette voyelle-là. Donc, فإذا سبق الهمزة حرف مكسور كتبت الهمزة على الياء. Donc si avant la Hamza, il y a une kasra, alors la Hamza, on va l'écrire sur un ya. Comme par exemple le mot shati'un. Shati'un. Avant la Hamza, il y a une kasra, donc on écrit la Hamza sur un ya. فإذا سبق الهمزة حرف مضموم كتبت الهمزة على الواو. Si avant la Hamza, il y a une damma, alors on écrit la Hamza sur un waw, comme lu'lu', lu'lu'un, lu'lu'un. D'accord? فإذا سبق الهمزة حرف مفتوح كتبت الهمزة على الألف. Avant la Hamza, il y a une fatha, donc on écrit la Hamza sur un elif. Et enfin, فإذا سبق الهمزة حرف ساكن كتبت الهمزة على السطر. Donc si avant la Hamza, il y a une soukoun, alors on écrit la Hamza sur la ligne. D'accord? Parce que la soukoun ne va pas de pair avec une lettre. Comme par exemple, shay'un. Shay'un. Ici, la lettre précédente, la Hamza, elle a une soukoun, donc on écrit la Hamza sur la ligne. Et également, si la lettre qui précède la Hamza, c'est un med. Parce que les moudoud sont considérés comme des soukoun. Donc un med bil waw, bil elif ou bil ya. Comme dans luju'un, sama'un, bati'un. D'accord? À chaque fois ici, la Hamza est précédée d'un harf med, le waw, le elif, le ya. Donc on l'écrit sur la ligne. Donc ça, c'est la règle générale. D'accord? C'est très simple. On regarde la voyelle que la lettre qui précède la Hamza est là. Si c'est une kasra, alors on écrit la Hamza sur un ya. Si c'est une damma, alors on écrit la Hamza sur un waw. Si c'est une fatha, alors on écrit la Hamza sur un elif. Et si c'est une soukoun ou bien un med, alors on l'écrit sur la ligne. C'est très très simple. Et ici, petite précision, on ne regarde pas la voyelle que la Hamza est là. La Hamza ici, elle peut avoir une damma, une fatha, une kasra. Ici, on ne regarde pas et on ne fait pas la comparaison entre
la voyelle qu'il y a sur la hamza et la voyelle qu'il y a sur la lettre la précédente. Comme on avait vu dans le cours précédent, lorsqu'on voulait savoir comment on écrit la hamza en milieu de mot. Ici, en fin de mot, c'est encore plus simple. On regarde seulement la voyelle de la lettre qui précède la hamza. Et on écrit la hamza sur la lettre qui va de pair avec cette voyelle-là, tout simplement. Ceci étant compris, on va voir ensemble maintenant deux petites faïdas. Donc, fawaïd. إذا سبق الهمزة المتطرفة واو مشددة مضمومة تكتب منفردة. Comme par exemple dans tabawwu'un. Tabawwu'un. Donc si la hamza à la fin d'un mot, elle est précédée d'un waw qui a une shadda et qui a une damma. D'accord? Donc il y a une shadda et une damma, comme dans tabawwu'. Tabawwu'. Alors la hamza ici, on va l'écrire sur la ligne. Ça c'est la règle. D'accord? C'est une faïda, c'est un cas qu'il faut connaître. Deuxième faïda, al-hamzatu al-mutatarrifatu allati asluha hamzatun mutawassitatun wa hudhifa al-harfu al-akhiru bisababin nahwi tabqa ala haliha. Comme par exemple, yan'a, lam yan'a. Donc, traduction, la hamza en fin d'un mot. Si à la base, c'était la hamza qui était en milieu de mot, mais que la dernière lettre, d'accord, donc à la base la hamza elle était en milieu de mot, la dernière lettre, elle a été effacée à cause d'une règle grammaticale, d'accord, et bien la hamza, elle reste comme si elle était en milieu de mot, d'accord, elle reste comme si elle était en milieu de mot. Par exemple, yan'a, yan'a, le verbe yan'a. Ici, la hamza, on l'a écrit sur un elif. Pourquoi? On va réviser le cours précédent. On regarde, elle est en milieu de mot, donc on regarde la voyelle qu'elle a et la voyelle de la lettre précédente. Elle, la hamza, elle a une fatha, la lettre qui la précède, elle a une soukoun. La fatha étant plus forte que la soukoun, alors on écrit la hamza sur un elif. Lorsqu'on a fait précéder ce verbe-là par le harf lem, comme on voit dans la grammaire, lem, ça rend majzoum le verbe qui vient après. Et ici, il a eu comme effet le fait d'effacer la dernière lettre. Alors la hamza ici, elle reste comme si elle était en milieu de mot. On ne la modifie pas. Parce que la dernière lettre, elle a été effacée à cause d'une règle grammaticale. D'accord? Qui est l'ajout de lem avant le verbe. D'accord? Pourquoi on détaille ceci? Parce que si on appliquait la règle de la hamza en fin de mot, on devrait regarder la voyelle que la lettre précédant la hamza a. Ici, étant une soukoun, la hamza, on devrait l'écrire sur la ligne. Lam yan'a. On devrait l'écrire sur la ligne. Mais dans notre cas, non. On la laisse écrire sur un elif, car à la base, yan'a, la hamza, elle est en milieu de mot. Et elle s'écrit sur un elif. Donc ça, c'est deux petites faïdas importantes à savoir. Maintenant, on va terminer avec quelque chose d'important à savoir dans ce chapitre, c'est تنوين الهمزة المتطرفة بالفتح واتصالها بألف الاثنين. Donc la hamza en fin de mot. Lorsque on va lui mettre un tanwin bil fatha, ou bien on va mettre le mot au muthanna. Comment on va l'écrire? D'accord? Comment on va écrire la hamza, ou bien le mot ayant une hamza en fin de mot, comment on va l'écrire lorsqu'il sera mansoub bi fathatayn, ou bien lorsqu'il sera au muthanna? Donc, premièrement, إذا كانت الهمزة المتطرفة مكتوبة على ألف, comme par exemple dans mubtada, donc si la hamza, elle est écrite sur un elif, à la fin d'un mot, comme le mot mubtada, alors, si il est mansoub bi fathatayn, on rajoutera simplement donc les deux fathas, d'accord, on ne rajoute pas de elif après, seulement deux fathas, et si on le met au muthanna, on rajoute un elif et un nun. Donc on écrira mubtada'an, comme ça, de cette manière-là. D'accord? Mubtada'an. Deuxièmement, إذا كانت الهمزة المتطرفة مكتوبة على واو أو ياء, comme par exemple تكافؤ
ou badi'un. Donc si la hamza elle est écrite sur un waw ou bien sur un ya, lorsqu'il sera mansoub bi fathatayn, alors on écrira les deux fathas et on rajoutera un elif. Donc takafu'an et badi'an. Et au muthanna, on rajoutera un elif et un nun. On dira takafu'ani badi'ani. D'accord? Troisième cas, إذا كانت الهمزة المتطرفة مكتوبة منفردة. Donc si elle est écrite toute seule sur la ligne, pas sur un elif, pas sur un waw, pas sur un ya. Ici, il y a trois cas. Premier cas, si elle vient après un elif sakina, comme par exemple sama, alors on rajoutera seulement deux fathas quand il est mansoub, on rajoutera un elif et un nun au muthanna. On dira sama'an et sama'ani. Si la hamza qui est toute seule, elle vient après un waw sakina, comme dans l'uju, on rajoutera deux fathas, mais on rajoute un elif dans ce cas, contrairement à sama'. Et au muthanna, pareil, on rajoutera un elif et un nun. L'uju'ani. D'accord? Donc là, on voit la différence. Si la hamza elle vient après un elif sakina, on rajoute les deux fathas, mais sans elif. D'accord? Pour pas que elif, hamza, elif. Pour pas que ça se suit comme ça. Par contre, si la hamza après elle vient waw sakina, alors dans ce cas-là, lorsque le mot il sera mansoub, alors on rajoutera le elif à la fin, en plus des deux fathas. Et enfin, si la hamza elle vient après un harf sahih sakin, un harf sahih, c'est-à-dire ni un waw, ni un ya, ni un elif. Et elle vient après toutes les autres lettres, mais qui a une soukoun. Alors il y a deux cas. إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة لا يتصل بما بعده. C'est-à-dire que si la lettre qui est avant la hamza, à la base, elle ne s'accroche pas avec la lettre qui la suit, comme par exemple le zay dans juz. Le zay, il ne s'accroche jamais à la lettre qui la suit. Alors lorsque ce sera mansoub, on mettra les deux fathas et le elif. Et lorsque ce sera au muthanna, on rajoutera le elif et le nun, tout simplement. Et la hamza elle restera sur la ligne. Comme c'est écrit ici, juz'an. Par contre, si la lettre qui précède la hamza, à la base, elle s'attache avec la lettre qui la suit, comme par exemple mil'un, le lem ici, il s'accroche d'habitude avec la lettre qui la suit. Et bien lorsqu'on mettra mansoub bi fathatayn, alors on l'écrira sur un nabara. D'accord? On n'écrit plus la hamza toute seule sur la ligne, mais on l'écrit sur un nabara. Donc on dira mil'an, et pareil au muthanna, on dira mil'ani. On l'écrira sur un nabara. Donc pour récapituler, d'accord, c'est un petit peu délicat, d'accord? Il y a pas mal de détails, mais on devait citer ceci ici, c'est important à savoir. Parce que ça peut arriver. Le mot, lorsqu'il se termine par une hamza, forcément, à un moment ou à un autre, vous le rencontrerez lorsqu'il sera au muthanna, ou bien vous devrez le mettre au muthanna, ou bien il sera mansoub à un moment. Donc vous devrez le mettre mansoub, et peut-être bil fathatayn. Donc vous devrez savoir comment l'écrire. Donc en récapitulant, en partant de droite, si la hamza, elle est écrite sur un elif, alors, simplement, on rajoute un elif et un nun au muthanna, et on rajoute seulement deux fathas lorsque c'est mansoub. Tout simplement. Lorsque c'est écrit sur un waw ou un ya, alors, on rajoute un elif et un nun pareil, au muthanna, et on rajoute deux fathas et un elif par contre ici, après le waw et après le ya. Et enfin, dernier cas, si la hamza elle est écrite sur la ligne toute seule, il y a trois cas. Si la hamza qui est toute seule sur la ligne, elle vient après un elif, alors on rajoute seulement deux fathas. D'accord? Deux fathas. On n'écrit pas d'elif encore après, pour pas que ça fasse elif, hamza, elif. Et au muthanna, on rajoute un elif et un nun, tout simplement. Et la hamza, on la laisse sur la ligne. Si ça vient après un waw saikin, pareil, sauf qu'on rajoute un elif, d'accord, avec les deux fathas. Parce qu'ici, il n'y a pas de elif, hamza, elif. Donc, on rajoute un elif à la fin. Et si ça vient après un harf sahih sakin, donc pas un waw, pas un ya, pas un elif, toute autre lettre que ces trois lettres-là, mais avec une soukoun,
si la lettre qui a la soukoun à la base, elle ne s'attache pas avec la lettre suivante, comme par exemple dans juz'un, le zay ne s'attache pas avec la lettre suivante, alors, lorsque ce sera mansoub, on rajoute les deux fatha avec le elif, et lorsque ce sera au muthanna, on rajoute un elif et un nun. Mais la hamza, on la laisse sur la ligne. Contrairement à si la lettre qui a la soukoun à la base s'attache avec la lettre suivante, alors dans ce cas-là, lorsque ce sera mansoub ou bien au muthanna, alors on mettra la hamza, on la placera sur un nabra et elle sera plus sur la ligne. Donc voilà pour le dernier chapitre de la hamza en fin de mot. Et avec cet épisode, on a fini, alhamdulillah, le premier chapitre de Ilm al-Imla, qui est le chapitre traitant sur al-hamza. J'espère que ces différents épisodes vous auront servi à connaître comment écrire la hamza en début, milieu et fin de mot. Et moi, je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour commencer ensemble le deuxième chapitre de Ilm al-Imla, qui est l'étude de Eliful Layyinah. Donc voilà pour aujourd'hui. À très vite, Inch'Allah.